Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e et dernier épisode de la série sur Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. J'espère que les épisodes précédents vous ont plu et que celui-ci vous plaira également. Si c'est le cas et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Mais n'hésitez pas également à commenter chacune de nos vidéos avec des idées de textes ou de romans que vous souhaiteriez entendre. Je vous souhaite une très belle écoute. Une voiture se trouvait à la porte de Danzig. Nous filâmes chez toi. J'entendis de nouveau ta voix, jouissant de ton tendre voisinage. J'étais aussi enivrée, en poids au même bonheur enfantin et confus qu'autrefois. Dans quel état d'exaltation je grimpais, de nouveau, les escaliers, pour la première fois après plus de 10 ans. Non, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te décrire comment, dans ces quelques secondes, un double sentiment confondait en moi tout le passé et le présent. Ni comment, dans tout cela, je n'apercevais toujours que toi. Il y avait peu de changements dans ta chambre. Quelques tableaux en plus, un plus grand nombre de livres, ça et là des meubles nouveaux. Mais tout pourtant m'adressait un salut familier. Et, sur ta table de travail, se trouvait le vase avec les roses. Mes roses, celles que je t'avais envoyées la veille, à l'occasion de ton anniversaire, et en souvenir d'une femme que tu ne te rappelais cependant pas, que tu ne reconnaissais pas, même maintenant qu'elle était près de toi, que ta main tenait sa main, que tes lèvres pressaient ses lèvres. Néanmoins, j'étais heureuse de voir que tu prenais soin de mes roses. De cette façon flottait, malgré tout, autour de toi, un souffle de mon être, un parfum de mon amour. Tu me pris dans tes bras. Je passais de nouveau toute une nuit de délices avec toi. Mais même en validité, tu ne me reconnaissais pas. Heureuse, je m'abandonnais à tes savantes tendresses, et je vis que ta fougue amoureuse ne faisait aucune différence entre une amante et une femme qui se vend, que tu te livrais entièrement à ton désir, avec toute ta légèreté et la prodigalité qui te caractérise. Tu étais si doux, si tendre à l'égard d'une personne rencontrée dans un établissement de nuit, si distingué, si cordial, si plein d'attention. Et cependant tu montrais une telle passion à jouir de la femme. De nouveau, je me rendais compte, enivré encore de l'ancien bonheur, de l'actualité unique de ton être. Je retrouvais dans ta sensualité cette passion cérébrale et lucide qui avait fait de l'enfant que j'étais ton esclave. Jamais je n'ai rencontré chez un homme trouvé dans ses caresses un abandon aussi absolu du moment, une telle effusion et un tel rayonnement des profondeurs de l'être. À vrai dire, pour s'éteindre ensuite dans un oubli infini et presque inhumain. Mais moi aussi je m'oubliais. Qu'étais-je à présent dans l'obscurité, à côté de toi? L'ardente gamine de jadis, la mère de ton enfant, l'étrangère. Ah, tout était si familier et si proche de moi. Et cependant, tout était si frémissant de vie nouvelle en cette nuit passionnée. Et je priais pour qu'elle ne prît jamais fin. Mais le matin arriva. Nous nous levâmes tard. Tu m'invitas à déjeuner avec toi. Nous bûmes ensemble le thé qu'un domestique invisible avait servi discrètement dans la salle à manger. Et nous bavardâmes. De nouveau, tu me parlas avec toute la familiarité franche et cordiale qui t'est propre. Et de nouveau, sans me poser de questions indiscrètes, sans manifester de curiosité à l'égard de ma personne, tu ne me demandas ni mon nom, ni mon domicile. Encore une fois, je n'étais pour toi que l'aventure, la femme anonyme. L'heure de passion qui se dissipe sans laisser de traces dans la fumée de l'oubli. Tu me dis que tu allais faire un long voyage de 2 ou 3 mois en Afrique du Nord. Je tremblais au milieu de mon bonheur, car déjà retentissait à mon oreille le martèlement de ces mots. Fini et oublié. Volontiers, je me serais jetée à tes genoux en criant « Emmène-moi avec toi, pour qu'enfin tu me reconnaisses, enfin après tant d'années. » Mais j'étais si timide et si lâche, si faible et si servile devant toi. Je ne pus que dire « Quel dommage !» Ton regard se posa sur moi et tu me demandas en souriant « En éprouves-tu vraiment de la peine ?» À ce moment, je fus saisie comme d'un brusque emportement. Je te regardai longtemps, fermement. Puis je dis « L'homme que j'aimais, lui aussi, toujours en voyage. »
puis je te regardai droit dans les yeux. Maintenant il va me reconnaître, me disais-je, frémissant et tendu de tout mon être. Mais je ne répondis que par un sourire, et tu déclaras pour me consoler. Mais on revient toujours. Oui, répliquai-je, on revient, mais on a oublié. Il devait y avoir quelque chose d'étrange, quelque chose de passionné dans la façon dont je te dis cela, car tu te levas aussi, et tu me regardas avec étonnement et beaucoup de tendresse. Tu me pris par les épaules. Ce qui est bon ne peut s'oublier. Je ne t'oublierai pas, me dis-tu. En même temps, ton regard plongeait jusqu'au fond de moi-même, semblant vouloir prendre l'empreinte de mon image. Et comme je le sentais pénétrer et cherchant, fouillant, aspirant tout mon être, à ce moment-là, je crus que le charme qui t'empêchait de voir était rompu. Il va me reconnaître, il va me reconnaître. Mon âme entière tremblait à cette pensée. Mais tu ne me reconnus pas. Non, tu ne me reconnus pas, et à aucun moment je ne te fus plus étrangère. Sans quoi jamais tu n'aurais pu faire ce que tu fis quelques minutes plus tard. Tu m'avais embrassé, encore une fois passionnément. Je dus réparer le désordre de mes cheveux. Pendant que j'étais devant la glace, je crus m'évanouir de honte et d'effroi. Je te vis, derrière moi, en train de glisser discrètement dans mon manchon quelques billets de banque. Comment j'étais assez forte pour ne pas crier, ne pas te gifler à cet instant-là, moi qui t'aimais depuis mon enfance, moi, la mère de ton enfant, tu me payais pour cette nuit. À tes yeux, j'étais une coquette de tabarin, rien de plus. Et tu m'avais payé. Oui, payé. Ce n'était pas assez que tu m'eusses oublié, il fallait encore que tu m'avilisses. Je ramassai rapidement mes affaires. Je voulais m'en aller au plus vite, je souffrais trop. J'avançai la main pour prendre mon chapeau. Il était sur la table de travail, à côté du vase contenant les roses blanches, mes roses. À ce moment, un besoin puissant, irrésistible s'empara de moi. Je devais tenter encore une fois de réveiller tes souvenirs. Ne voudrais-tu pas me donner une de tes roses blanches, dis-je. Volontiers, répondis-tu. Et immédiatement tu en pris une. Mais peut-être est-ce une femme qui te les a données, une femme qui t'aime, remarquai-je. Peut-être, dis-tu, mais je l'ignore. Elles m'ont été données je ne sais par qui, c'est pourquoi je les aime. Je te regardais. Peut-être aussi viennent-elles d'une femme que tu as oubliée. Tu levas les yeux sur moi avec étonnement. Je te regardais fixement. Reconnais-moi enfin criait mon regard. Mais tes yeux souriaient amicalement, sans comprendre. Tu m'embrassais encore une fois, mais tu ne me reconnus pas. Je me hâtai vers la porte, car je sentais les larmes me monter aux yeux. Et cela, il ne fallait pas que tu le visses. Dans l'antichambre, j'étais sortie avec précipitation. Je faillis buter contre Jean, ton domestique. Effrayé, il fit un bond sur le côté et ouvrit brusquement la porte pour me laisser passer. Et comme je le regardais durant cet instant, entends-tu, durant cette unique seconde, comme, les larmes aux yeux, je regardais le vieillard, je vis une lueur soudaine palpiter dans son regard. L'espace d'une seconde, entends-tu, l'espace de cette unique seconde, ton vieux domestique m'a reconnu. Lui qui, depuis mon enfance, ne m'avait pas vue. Je me serais mise à genoux. Je lui aurais baisé les mains. J'arrachai vite de mon manchon les billets de banque avec lesquels tu m'avais flageolé, et je les lui glissai dans la main. Il tremblait, me regardait avec effroi. En cette seconde, il m'a peut-être mieux comprise que toi dans toute ton existence. Tous les hommes, tous m'ont gâté. Tous se sont montrés bons envers moi. Toi seul tu m'as oublié. Toi seul tu ne m'as jamais reconnu. Mon enfant est mort. Notre enfant. À présent, je n'ai plus personne au monde. Personne à aimer que toi. Mais qu'es-tu pour moi? Toi qui jamais ne me reconnais. Toi qui passes à côté de moi comme on passe au bord de l'eau. Toi qui marches sur moi comme sur une pierre. Toi qui toujours vas, qui toujours poursuis ta route et me laisse dans l'attente éternelle. Un jour, je crus te tenir en cet enfant l'être fuyant que tu es. Mais c'était ton enfant.
Pendant la nuit, il m'a quitté cruellement pour un autre voyage. Il m'a oublié et jamais il ne reviendra. De nouveau, je suis seule, plus seule que jamais. Je n'ai plus rien de toi, rien. Plus d'enfants, pas une ligne, pas un mot, pas un souvenir. Et si quelqu'un prononçait mon nom devant toi, il n'aurait pour toi aucune signification. Pourquoi ne mourrais-je pas volontiers, puisque pour toi je n'existe pas? Pourquoi ne pas quitter ce monde, puisque tu m'as quitté? Non, mon bien-aimé, je te le dis encore, je ne t'accuse pas. Je ne veux pas que mes lamentations aillent jeter le trouble dans la joie de ta demeure. Ne crains pas que je t'obsède plus longtemps. Pardonne-moi. J'avais besoin de crier, une fois, de toute mon âme, à cette heure où mon enfant est étendu là, sans vie et abandonné. Il fallait que je te parle une fois, rien qu'une fois. Je retourne ensuite dans mes ténèbres et je redeviens muette, comme je l'ai toujours été à côté de toi. Mais ce cri ne te parviendra pas tant que je vivrai. Ce n'est que quand je serai morte que tu recevras ce testament d'une femme qui t'a plus aimé que toutes les autres, et que tu n'as jamais reconnue. D'une femme qui n'a cessé de t'attendre, et que tu n'as jamais appelée. Peut-être alors m'appelleras-tu, et je te serai infidèle, pour la première fois, puisque dans ma tombe, je n'entendrai pas ton appel. Je ne te laisse aucun portrait, aucune marque d'identité, de même que toi tu ne m'as rien laissé. Jamais tu ne me reconnaîtras, jamais. C'était ma destinée dans la vie, qu'il en soit de même dans la mort. Je ne veux pas t'appeler à ma dernière heure. Je m'en vais sans que tu connaisses ni mon nom, mais ni mon visage. Je meurs sans regret, car, de loin, tu n'en éprouves aucune souffrance. Si tu devais souffrir de ma mort, je ne pourrais pas mourir. Je ne peux plus continuer à t'écrire. J'ai la tête si lourde. Mes membres sont douloureux, j'ai la fièvre. Je crois que je vais être obligée de m'étendre tout de suite. Peut-être sera-ce bientôt fini. Peut-être que le destin me sera clément une fois au moins, et je ne devrai pas voir les hommes en noir emporter mon enfant. Je ne peux plus écrire. Adieu, mon bien-aimé, adieu. Je te remercie. Ce fut, malgré tout, jusqu'à mon dernier souffle. Je t'en remercierai. Je me sens soulagée. Je t'ai tout dit. Tu sais à présent... Non, tu le devines seulement. Combien je t'ai aimé. Et pourtant cet amour ne te laisse aucune charge. Je ne te manquerai pas. Cela m'en console. Il n'y aura aucun changement dans ta vie magnifique et lumineuse. Ma mort ne te causera aucun ennui. Cela me console, oh mon bien-aimé. Mais qui maintenant chaque année pour ton anniversaire t'enverra des roses blanches? Ah, le vase sera vide et s'en sera fini aussi de ce faible souffle de ma vie, de cette haleine, de mon être qui flottait une fois l'an autour de toi. Mon bien-aimé, écoute, je t'en prie. C'est la première fois et la dernière prière que je t'adresse. En souvenir de moi, fais ce que je te demande. À chaque anniversaire de ta naissance, c'est un jour dont, certes, on se souvient, procure-toi des roses et mets-les dans le vase. Fais cela, mon bien-aimé. Fais cela comme d'autres, une fois l'an, vont dire une messe pour une chair défunte. Je ne crois plus en Dieu et ne veux pas de messe. Je ne crois qu'en toi. Je n'aime que toi et ne veux survivre qu'en toi. Ah. Rien qu'un jour dans l'année est tout à fait silencieusement, comme j'ai vécu à côté de toi. Je t'en prie, fais ce que je te demande. Oh, mon bien-aimé. C'est la première prière que je t'adresse. C'est aussi la dernière. Je te remercie. Je t'aime. Je t'aime. Adieu. Les mains tremblantes de l'écrivain lâchèrent la lettre. Puis il réfléchit longuement, confusément. Confusément montait en lui le souvenir vague d'une enfant du voisinage et d'une jeune fille, d'une femme rencontrée dans un établissement de nuit. Mais ce souvenir restait vague et indistinct, comme une pierre qui brille et qui tremble au fond de l'eau,
sans qu'on puisse discerner sa forme. Des ombres en son esprit s'avançaient et reculaient, sans jamais constituer une image nette. Il remuait en lui de tendres souvenirs, mais rien ne devenait précis. Il lui semblait avoir rêvé de toutes ces figures. Rêvé, souvent et profondément, mais seulement rêvé. Son regard tomba alors sur le vase bleu qui se trouvait devant lui sur la table de travail. Il était vide, vide pour la première fois au jour de son anniversaire. Il eut un tressaillement de frayeur. Ce fut pour lui comme si, soudain, une porte invisible s'était ouverte et qu'un courant d'air glacé, sorti de l'autre monde, avait pénétré dans la quiétude de sa chambre. Il sentit que quelqu'un venait de mourir. Il sentit qu'il y avait eu, là, un immortel amour. Au plus profond de son âme, quelque chose s'épanouit. Et il pensa à l'amante invisible, aussi matériellement et aussi passionnément qu'à une musique lointaine. Voilà, c'est la fin de cette série sur la lettre d'une inconnue. J'espère réellement que celle-ci vous aura touché, vous aura plu. Si vous souhaitez continuer à découvrir des choses à propos de ce livre et de cet auteur, sachez que de nombreuses pièces de théâtre ont été mises en scène, ainsi que de nombreux films, comme cela a pu être dit au cours de la préface de ce livre. Par ailleurs, si vous souhaitez découvrir un peu plus le thème du roman épistolaire, il en existe de nombreux. Vous pouvez d'ailleurs découvrir sur cette chaîne Papa Longue Jambe, dont les épisodes sont publiés au fur et à mesure que l'héroïne écrit à son bienfaiteur. Je voulais également vous parler d'un livre, Déclaration, que nous souhaiterions mettre en avant aujourd'hui. C'est une œuvre utilisant des lettres plutôt sous forme de poésie, des lettres écrites et jamais envoyées, qui pourraient ressembler d'une certaine manière à cette lettre d'une inconnue. Nous allons vous mettre le lien dans la barre d'infos et également en commentaire épinglé. C'est un e-book pour le moment, mais nous serons heureux de vous voir le découvrir, car réellement ces lettres sont touchantes et racontent l'histoire d'une adolescente de 20 ans environ, et de ses sentiments. Nous pensons que si ce roman, Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig vous a touché, ce recueil, Déclaration de Mathilde Monnier pourra vous toucher tout autant. Nous nous y engageons d'ailleurs. Merci encore pour votre écoute tout au long de ces semaines du mois de novembre. Et merci pour vos messages qui nous touchent toujours. Nous vous retrouvons dès le 1er décembre pour un calendrier de l'Avent un peu spécial sur cette chaîne. Et si jamais vous voulez pour le mois de janvier ou février un roman particulier, ou même des poésies particulières, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous serions ravis de vous les faire. Merci encore et à très vite.